Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette interview exclusive sur Abidjan.net et Live.ci. Interview exclusive parce que nous recevons pour vous l'une des stars du web en Côte d'Ivoire et dans le monde bien sûr. Son nom c'est Observateur Eben. On a la chance de l'avoir aujourd'hui pour parler de son actualité et de ses projets. Bonjour Observateur. Bonjour Vémo. Avant d'aller plus loin, explique-nous le nom Observateur Eben. Ça vient d'où? Observateur Eben là, c'est les observateurs de France 24 pendant la crise en 2011 là. Voilà, moi vous me faisiez passer pour un observateur pour gérer les mousseaux. quand il m'a vu les mousseaux, il dit c'est observateur. Moi ici observateur de France 24. Et vu que les gens ils appréciaient, je faisais pas encore de vidéos. Vu que les gens ils appréciaient un peu mes posts avec beaucoup de fautes d'orthographe, donc c'est resté sur mon observateur. Comment on en arrive à la vidéo alors? À la vidéo, c'est Papi Power qui est le déclencheur, des vidéos humoristiques. Voilà, lui, il faisait ses vidéos et nous, on a voulu un peu le copier. Après, on lui a arraché le flambeau. Voilà. Et la particularité de tes vidéos, c'était que vraiment, c'était à la maison, torse nu, habillé. Qu'est-ce qui a suscité ce style? Moi, j'ai pas peur de m'afficher. Voilà, j'ai pas peur de m'afficher. Je me dis que j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Et pour moi, c'est important d'être indépendant. C'est-à-dire de faire ce qui me plaît. Voilà, c'est en fonction de ça que j'ai créé une communauté. Tu vois, je fais ce qui me plaît. Donc, c'est... Parlant de communauté justement, sur Facebook et YouTube aujourd'hui, combien de fans tu comptabilises? Sur YouTube, 400 000. Instagram, 1,3 million. Facebook, je crois, 1 million. Je ne regarde pas trop. Ouais, Facebook là. Mais il paraît que ça rapporte de l'argent tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai oublié Snapchat que je suis là-bas très actif aussi. J'ai 1 million 100. Ça rapporte de l'argent. Ouais, ça rapporte un peu quand même. D'accord. Donc depuis le début de ta carrière à aujourd'hui, c'est vrai que tu as posté de nombreuses vidéos. Quelle est la vidéo qui t'a le plus marqué en fait? La vidéo qui m'a plus marqué. Qui a fait le plus de buzz. Aïe, c'est la souris. Nous sommes ici pour le jugement de cette putain de souris. Ça a gazé tout. Il a gazé tout la vidéo là, il a gazé tout. Un matin, les producteurs de l'émission Touche pas à mon poste te contactent et annoncent que tu seras recruté. Ils m'ont blagué. Tu arrives quand même à Paris. Je suis arrivé là-bas tranquille. Mais en fait, il a dit ça à la télé. Ils ont annoncé voilà, que l'Observateur Eben est désormais membre de l'équipe. En vrai, il voulait d'abord un peu dans mon buzz. Comment? Cette partie, on s'en les annonces. Ils vont traduire. Il voulait d'abord dans mon buzz. Donc, on n'a pas pris ça qu'il voulait d'abord dedans. Ils ont mis buzz bien. Mais bon, c'est le destin de l'homme. On appelle ça le destin de l'homme. Ce qui est pour toi est pour toi. D'après les Djoulaché. Voilà, ce qui est pour toi. On est arrivé, ça ne s'est pas passé comme prévu. Comme annoncé. Voilà, mais bon, j'ai réussi à anticiper les choses, avancer sans ça, quoi. On s'attendait tous à ce que Observateur soit membre donc, de l'équipe de c'est Touche pas à mon poste. C'est pas tout le monde qui s'attendait de... Bon, nous, on a prié pour ça. Aujourd'hui, Observateur est quand même resté en Europe, malgré le fait qu'il ne se retrouve pas dans l'équipe de Touche pas à mon poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu sans papier? Vraiment, explique-nous. Non, je n'ai jamais été sans papier. J'ai eu mes papiers ici en France avant de partir. À Abidjan. Voilà, donc je suis allé au consul et dit que les gens me veulent, ne touchent pas à mon poste. Donc ils m'ont donné les papiers. Et puis je suis parti, je fais ce que je devrais faire, quoi. Mais je n'ai jamais été sans papier. D'accord. Jamais. Donc l'aventure avec Touche pas à mon poste n'a pas été concluante. Malgré cela, je me suis adapté, j'ai créé... Voilà, c'est quoi les activités essentielles de Eben en ce moment à Paris? J'ai fait 2 ans dans une école d'humour pour pouvoir faire la scène. Voilà. Je me suis un peu performé dans la scène, quoi. J'ai fait 2 ans. Actuellement, je suis en train de construire mon spectacle. Voilà, et j'espère bien que ça va marcher. Pour moi, dans 4 ans, je reviens en Côte d'Ivoire définitivement, quoi. L'objectif, voilà. Donc, pour le moment, le défi, c'est de pouvoir faire un one-man show, un là, stand-up. En France, déjà, c'est déjà bon. Je tourne un peu les petits jets. Je me produis moi-même. Très bien. Je me produis moi-même et... Donc, l'objectif, c'est que dans 4 ans, vu que c'est quelque chose qui se construit sur plusieurs années, voilà, dans 4 ans, pour moi, c'est calé. Et je n'ai pas besoin d'être en permanence en France pour pouvoir me produire sur scène. Tous les jeunes Africains veulent aller en Europe. Et toi, tu veux revenir. Explique-nous, c'est quoi le souci? Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai réussi à me vendre là-bas. Très bien. Et comme j'ai réussi à me vendre là-bas, moi, ce serait bien pour moi en termes de rester niveau. À Abidjan et faire la navette. D'aller et venir. Comme à Salfo. Voilà, comme à Salfo Magic System.
Très bien. Alors, observateur, tu as parlé de la vidéo qui t'a le plus marqué ou qui a propulsé ta carrière. Mais il y en a une autre vidéo que tu as faite depuis la France avec 2 Maliennes. Cette vidéo-là a également fait du buzz. Ah, yesaï. Bon, tu es venu, tu nous as dit que tu as bu un verre de trop. Aujourd'hui, avec du recul, Ouais. qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Ah. Est-ce que si c'était à refaire, tu allais refaire Non, la- non. C'est une connerie, c'est une grosse connerie. Et moi-même, c'est pas ma première bêtise. Bien, quand tu voulais. Voilà, nous, on fourni. Et c'est pas à refaire, même, je sais même pas, c'est pas une question qui se pose. Voilà, je peux pas dire, je me suis mal exprimé, pas dit, mais c'est une bêtise. Pour moi, ça m'amusait de, ah ouais, les gars, c'est comment. En fait, le sujet, c'était autour du fait que aujourd'hui, tous les gens qui m'entourent dans le développement de ma carrière, il y a des Blancs, des Maliens, des Sénégalais, il n'y a pas de producteurs ivoiriens. C'est là que j'ai abordé ce sujet. Tu connais. Si tu as quand même demandé pardon. Oui, mais il y en a qui ont accepté, rentrés hein, dans ça les fait bons plaisir. sorties, quoi. Ouais, je me suis excusé. Ouais, quand tu reconnais ton tort, c'est important pour moi. C'est important pour moi, quoi. Très bien. Alors, dans 4 ans, tu espères revenir t'installer à Abidjan. D'ici là, quels sont tes projets majeurs, à part le spectacle que tu prépares en tout cas pour l'Europe? C'est surtout mon spectacle en baoulé. Ça, c'est un gros projet pour moi, un spectacle 100% baoulé. Dans 4 ans, c'est-à-dire que là, Mais je toute la démarre Côte un d'Ivoire ne peu. parle pas baoulé. Comment tu vas... Ou bien ça sera sous-titré aussi. Mais on va créer, il faut créer. Très Moi, en fait, je me suis inspiré de ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'en France, les Français racontent les histoires des Français. Il n'y a pas de Français qui racontent l'histoire des Africains. Donc moi, je me dis, là où je m'exprime le mieux, où je maîtrise, regarde, même dans l'interview, là, il y a des mots que je n'arrive pas à accentuer dessus parce que la langue française, ce n'est pas ma langue maternelle. Mais si on part dans des débats avec ma langue baoulée, je serai plus explicite. Et moi, je me dis, ma comédie, en tant que... Si je commence à faire de la comédie en baoulé, ce serait encore bien. J'ai déjà fait ça devant 3-4 personnes en baoulé. Ils ont dit, mais fais ça en baoulé 100%, on va voir. Et pour moi, je suis sûr que ça va marcher. Très bien. Alors, depuis la France aujourd'hui où tu vis, est-ce que tu collabores avec tes jeunes frères à Abidjan? Trop même. Est-ce que vous avez des projets communs? Est-ce qu'on peut avoir une idée de qu'est-ce que tu prépares avec tes frères d'Abidjan? Pour le moment, on n'a pas de projet commun, mais je collabore avec eux. On fait des vidéos d'ensemble, à gauche et à droite. Mais on n'a pas de projet commun. C'est vrai que tu séjournes à Abidjan en ce moment. Qu'est-ce que tu prépares à Abidjan? Abidjan, on est venu pour l'album de Fababi. Il m'a payé pour, tu vois, en termes de visibilité, tu vois, non, un Snapchat, il fait beaucoup de vues là-bas. C'est Instagram, il fait beaucoup de vues. Donc, il voulait que je lui apporte une petite visibilité, une visibilité autour de son projet qu'il a à Abidjan ici. Voilà. Et puis, je suis suivi un peu de partout, l'Algérie, France, tout et autres. Donc, il aimerait que il est venu avec moi pour que je puisse lui donner un peu plus de lumière dans son projet qui est centré sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on est venu. Malheureusement, on n'a pas réussi à retourner parce qu'on est bloqué à cause de l'histoire du coronavirus, tout ça. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur le métier, entre guillemets, que tu exerces aujourd'hui, les humoristes web, que ce soit en Europe ou à Abidjan? Comment tu vois l'avenir donc de ce nouveau domaine? Ouais, ça nourrit pas son homme ici, je crois. Ici, ça nourrit pas son homme. Ça aurait dû nourrir son homme. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que ça... Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'inspire beaucoup de jeunes. Mais c'est dommage que je les inspire, ils ne peuvent pas s'en sortir qu'est-ce financièrement. qu'il faut justement? Est-ce que c'est l'État qui doit faire quelque chose? Est-ce que c'est le public? C'est dans les mœurs. Hein. Je crois que, regarde, quand tu vois un artiste comme Fababi qui dit « Suis-moi, je te passe un billet », combien d'artistes font appel à des influenceurs? Combien de marques font appel à des influenceurs? Je crois que ça va venir, mais pour le moment, ça nourrit pas son homme ici. Mais je pense que ça va venir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, ça soit viable? En tout cas, il faut asseoir une image. Moi, aujourd'hui, toutes les marques qui veulent travailler avec moi, ils ne travaillent pas avec moi parce que je fais du buzz. Ils travaillent avec moi parce que j'ai une image. Tu vois, donc, quand ils vont dire, ah, Observateur est belle. Tu vois, non? On peut voir, je vois qu'il y en a qui travaillent parce que tu fais du buzz. Si tu as une vidéo qui a buzz, toi, ils travaillent toi. Quand il n'y a plus de buzz, c'est fini. Dougouti qui, à mon nom, c'est cuit. S'il n'y a plus de buzz, s'en vont. Mais j'ai vu que l'avantage aussi, un peu en Europe, même dans certains pays africains, même, j'ai participé au festival Afrique du Riz avec Wallace. Tu vois que je dis merci beaucoup. Il n'a pas travaillé avec moi parce que je fais du buzz, il a travaillé avec moi parce que je suis observateur, je fais de la scène, tu vois. Non. C'est sur cette partie-là que d'autres comprennent, même si certains ici comprennent, mais ça ne paye pas encore.
Nous, on aimerait que ça paye. Si ça ne paye pas en amour, ça ne paye pas en like, il faut que ça paye en jeton. Quel conseil donc tu donnerais à tous ceux qui souhaitent donc emboîter le pas? Il faut rester authentique. Il ne faut pas faire vidéo. Jacobi. J'aime pas, par exemple, oui, il faut regarder, par exemple, aujourd'hui, il y a un sujet d'actualité qui est le corona. Tout le monde veut faire vidéo sur corona. Tu vois, et si au bout d'un moment, il n'y a plus de corona, tu fais comment? Il faut rester authentique. Ça a été moi ma force. Toi, même si tu veux filmer ton ventre, tu filmes ton ventre, tu t'en bats les couilles. Voilà. Parce que tu crées ta communauté en fonction de ce que tu es. Tu vois, non? Tu crées une communauté. Parce que les gens, ils aiment comment tu es. Et puis, tu t'approches en fonction de comment tu es. Tu vois, non? Voilà. Et du coup, comme tu es comme ça ne va pas changer, ça ne va pas finir. Parce que tu es comme ça. Voilà. Mais si tu essaies d'être une autre personne, au bout d'un moment, cette personne se fatigue et tu redeviens toi et tu perds la communauté parce que tu as constitué une communauté autour d'une autre personne qui n'est pas toi. Alors, observateur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton passage ici? Abidjan.net, qui est ici fond de la Côte d'Ivoire, mal même. Je suis mal fin. Bon, là, tu l'as dit tout à l'heure, tu es bloqué à Abidjan à cause du coronavirus. Un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, un message de sensibilisation à l'endroit du monde. Ah, prenez vos précautions. Prenez vos précautions. Nous, on ne sait pas saluer. Hein. C'est pas question de maladie, là, ça met au soleil, ça tue pas. Non, c'est les bêtises. Hein. Prenez vos précautions. Parce que là, j'ai pas envie d'aller consoler quelqu'un, j'ai pas envie d'écrire RIP ici. Hein. Prenez vos précautions, lavez-vous. Lavez-vous, lavez vos habits. Mettez parfum. Voilà. Brossez-vous les dents. Vous qui postillonnez là aussi, là, mettez masque. Maintenant, les gens qui mettent masque là aussi, ils font peur. Si tu mets masque là, il ne faut pas t'amener sale. Observateur, pour nous quitter, tu vas nous rappeler les pages sur lesquelles on peut te retrouver. Vous pouvez me rejoindre exclusivement sur Snapchat pour chasser, Instagram et sur mon Facebook, YouTube surtout. On a eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, mesdames et messieurs observateurs, et bien avec qui nous avons parlé bien entendu de son actualité, de ses projets et de son futur retour à Abidjan.